Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Donc dernièrement, je vous avais parlé du FC Lorient et du Racing Club de Lens. Et aujourd'hui, j'ai décidé de m'attaquer à un autre club emblématique de France, l'AJ Auxerre. L'AJ Auxerre, appelée aussi l'Association de la jeunesse auxerroise, a vu le jour en fin 1905. Donc c'est à Ernest Deschamps, appelé également l'abbé Deschamps, que l'on doit la création du club vers le mois de décembre 1905, le 29 très précisément. Et à l'origine, ce club n'était pas que un club de foot, puisqu'il comprenait également un entraînement militaire, il y avait une section militaire, il y avait aussi une section gymnastique, et donc tout naturellement la section football, qui, je pense, a donné la plus grande notoriété à la Auxerre. Très rapidement, la section prend de l'ampleur et dès 1906, ils rejoignent la Fédération française sportive et gymnastique des patronages de France. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça réunissait un petit peu toutes les associations sportives catholiques, puisque l'Église et l'État s'étaient séparés officiellement en 1905, et cela avait obligé tout le monde à créer des associations. Comme je vous l'ai expliqué, son histoire est quand même assez liée au christianisme et au catholicisme, et c'est d'ailleurs pour ça que la JOCR joue en bleu et blanc avec une croix de Malte, parce que la croix de Malte représentait le catholicisme, et que le bleu et le blanc étaient les deux couleurs liées au culte de la Vierge Marie. Je vous l'ai dit, et que très rapidement le club monte, et bien entre 1906 et 1914, il remporte toutes les compétitions de Bourgogne des patronages, et même, au point de vue national, joue la finale contre les Bons Gars de Bordeaux, une équipe qui, je pense, a disparu. Finale qu'ils perdent malheureusement, mais qui sera la première compétition assez importante jouée par la JOCR. Vous vous doutez bien qu'avec la guerre en 1914, c'est comme pour Lens, eh bien l'équipe va perdre beaucoup de jeunes. 57 membres de l'association sur les 130 qui la composaient vont périr, et malheureusement le club va avoir quelques petites difficultés, mais parvient quand même à jouer en 1917 la première Coupe de France créée pour rendre hommage à Charles Simon, le créateur de la Fédération française de football. En octobre 1918, la JOCR joue son premier match sur un vrai terrain de football enfin. Donc le stade se trouvait sur la route de Vaud, et je vais tenter pendant le montage de vous le montrer, de vous montrer un petit peu à quoi ressemblait ce stade. En 1920, la JOCR rejoint la Fédération française de football et parvient même à remporter en 1929 le championnat de Lyon, donc un des premiers titres majeurs du club. En 1944, à cause de la guerre, encore une fois, la JOCR va perdre des membres de son équipe. Il s'agira de Gaston Martin, de Pierre Bureau et de Charles Pacaud qui seront assassinés, puisqu'ils étaient résistants, puisqu'ils se sont battus pour libérer la France. Et ces héros-là, je pense, méritent que je parle un petit peu d'eux dans cette vidéo. En 1950, le stade va changer de nom et va se faire appeler le stade de l'Abbé Deschamps. Et en 1961, Giroud, pour la première fois, devient entraîneur de la JOCR, un poste qu'il ne quittera que 40 ans plus tard, après quelques petits soucis de santé. En 1970, le club va atteindre la 3e division, ce qui correspond à de la nationale, et 10 ans plus tard, en 1980, va accéder pour la première fois de son histoire au championnat ultime de France, à la Ligue 1, donc la première division à l'époque, une Ligue 1 qu'ils vont quitter très longtemps plus tard. En 1981, un petit fait assez important, la JOCR est la première équipe à battre le FC Nantes chez eux à la Beaujoire après une invincibilité de 5 ans, donc ils mettent fin à cette série sur une victoire 1-0 qui fait partie des petits exploits de la JOCR. En 1984, soit seulement 4 ans après être monté en première div, ils jouent pour la première fois la Coupe d'Europe, donc l'événement du petit club d'Auxerre, un club représentant une ville de 30 000 habitants, qui va venir se frotter aux plus grandes équipes européennes. En 1990, la JOCR atteint les quarts de finale de la Coupe de l'UEFA, quelque chose que le PSG aura du mal à faire, et Basile Boli part à l'OM avant d'exploser littéralement, et d'avoir la carrière que tout le monde connaît. En 1992, toujours en Coupe d'Europe, ils atteignent les demi-finales, une demi-finale qu'ils vont perdre au tir au but face à Dortmund, et qui va laisser un goût très amer à tous les Auxerrois, puisqu'ils avaient vraiment de grandes chances de remporter un titre européen. En 1996, un petit peu à la même période que le RC Lens qui était en 1998, la JOCR va accéder au titre de champion de France de première division, donc un titre bien entendu mené par l'insaisissable Giroud qui va quitter la JOCR pour quelques temps en 2000 à cause de soucis de santé. Évidemment, la JOCR n'a pas remporté que le championnat de France, ils ont également remporté la Coupe de France à 4 reprises, donc en 1994, en 1996, en 2003
et en 2005, dont notamment une finale remportée face au Paris Saint-Germain de Ronaldinho au Stade de France et qui m'a laissé à moi vraiment un drôle de goût dans la bouche. Et en 2012, malheureusement, après avoir passé une trentaine d'années dans l'élite, la JOCR, tout comme le RC Lens, va descendre en deuxième division, donc en Ligue 2, et une Ligue 1 qu'ils ne vont pas retrouver, je pense, avant un bon moment. Bon bah voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous pouvez me le dire dans les commentaires, vous pouvez vous abonner, venir me parler et me suggérer d'autres clubs, donc ça me fera toujours plaisir de faire ces vidéos là, c'est toujours très instructif pour moi et pour vous, et encore une fois, je sais, je me répète, mais j'espère que ça vous plaira. Ciao.